gosses. Oh, on s'est pas vu depuis longtemps, on n'avait pas vraiment de sujet de vidéo à vous proposer puisqu'on était en plein travaux. Il n'y avait pas grand chose de changé par rapport à l'épisode précédent. Donc là aujourd'hui on va faire une vidéo sur le jardin. On n'en a pas trop parlé, vous ne l'avez pas vu encore, donc je vais vous le faire découvrir. Voilà, donc on va rentrer. Voilà, donc ici c'est l'entrée parking. Juste ici il y a la maison du gardien, la petite maison. Alors on est toujours en travaux comme vous savez, donc là on a sur la droite le stock de carrelage pour les terrasses et on emprunte l'allée pour se diriger vers le riad. Le cheval de Pascal qui a trouvé sa place après un voyage mouvementé. Donc là certains d'entre vous connaissent déjà l'entrée du riad. Bonjour entrée du riad. Et là on se dirige vers le jardin. Alors depuis que le système d'arrosage automatique a été installé, tout va beaucoup mieux. Le jardin est beaucoup plus beau. Et surtout notre jardinier Mohamed a retrouvé ses marques. Tout est rentré dans l'ordre. Alors ici on a la tente Keidal qui est grande, elle fait environ 80 mètres carrés, elle va nous servir de salle à manger, salle d'événement, salle de gym, enfin salle de tout quoi. Et là on va refaire toute la toiture qui est très défraîchie. Donc là on continue et on se dirige vers la partie arrière qui est bien sympathique aussi, avec des petites allées qui vont au-dessus de là. On est sur la partie arbre fruitier. Il y a des citronniers, il y a des orangers, des figuiers. D'ailleurs, on va passer sous un figuier là. Alors lui, il donne pas de figues, donc on va lui faire sa fête bientôt en rentrant. Là, on est toujours sur la partie arrière. Et là, on aperçoit le poulailler. Où bien entendu, il y a des poules. Bah, d'ailleurs elles sont là, je vais vous les présenter. Voilà, 1, 2, 3. Bonjour les poulettes, comment ça va? Bon, ça va bien apparemment. Donc dans ce poulailler qui fait environ 100 mètres carrés, elles ont de la place, elles sont bien, elles sont tranquilles, personne ne vient les embêter. Et on a également l'atelier où il y a tous les outils de jardin, outils d'intérieur, toutes les machines et tout. Donc ça c'est bien pratique. Alors voilà, on continue. Là, vous voyez l'arrière de la tente Keidal. Et on continue. On est sur la partie arrière. Là, on voit le riad avec les chambres en enfilade. Et si on rentre dans le potager, bon alors comme on sort d'un été torride, il est bien évident que le potager il a pris un coup de chaud. Comme nous. Et donc là il y avait tous les plants de tomates, il y a encore les tomates, mais bon ça fait un peu quand même tomates farcies. Et donc on va replanter tout ça dès le printemps pour que ce soit très sympa, qu'on puisse avoir des légumes, des petits fruits. Là on va passer devant la cuisine de Ryan, avec sa petite terrasse. Alors les tuyaux que vous voyez ici, c'est le fruit d'un travail qu'on vient de terminer au sujet du puits. On n'avait plus assez de pression pour l'alimentation en eau du système d'arrosage automatique. Donc il a fallu changer la pompe, changer tout le diamètre des tuyaux. Et ça, ces tuyaux que vous voyez là, c'est l'ancien diamètre. On a pris beaucoup plus gros pour faire remonter de l'eau. Donc là c'est le local avec le puits. On continue toujours. Donc là vous avez une magnifique salle de bain à ciel ouvert. Non, c'est une ancienne baignoire qu'on a récupérée qui va servir d'abreuvoir pour des chevaux. Là un petit peu de détritus qui sort des travaux et on a contourné donc par l'arrière le riad et on se retrouve sur l'espace piscine. Alors comme vous voyez la piscine elle est en eau. On a terminé le cuvelage et là on est en train de tester l'étanchéité, savoir s'il n'y a pas de fuite. Donc on l'a mise en eau.
et on surveille le niveau. Bon, ici, la maison. Les travaux sont stoppés pour l'instant puisqu'on s'en va. Comme certains le savent, on rentre en Europe pour partir ailleurs, très loin. Et pendant qu'on n'est pas là, c'est-à-dire 2 mois et demi, tout est fermé, tout est en stand-by. Et on reprendra les travaux dès qu'on sera de retour. Voilà, donc là, on se retrouve à l'entrée du riad. Bonjour le riad de nouveau. Et on va aller voir une autre partie du jardin que j'aime bien parce qu'il est totalement ombragé sous les oliviers, donc on peut, quand on est au bord de la piscine, être à l'ombre. Voilà, j'ai rangé les salons de jardin parce que on s'en va et qu'il n'y a aucune raison qu'il soit au milieu. Bon, il y a encore des ustensiles de chantier, mais qui partiront dès que les travaux seront finis à notre retour. Voilà, donc là on revient sur la partie qu'on avait déjà vue. C'est aussi un jardin d'agrément plutôt mignon. Il y a plein d'oiseaux, des merles, des bulbules. Voilà. Alors par rapport à l'entrée et à la maison du gardien et au garage, je vais vous montrer quelque chose silencieusement. Derrière la maison, ça donne sur une autre petite habitation, une habitation Beldi qu'on appelle ici, c'est-à-dire très traditionnelle des agriculteurs de l'ancien temps. Et là, cette petite maison Beldi, elle habite des habitants qui sont les pans. Alors, vous voyez là, donc il y a Pampan, le mâle, le monsieur, et il y a Léon, sa madame. Alors ils se sont installés ici, allez savoir pourquoi. Ils sont tranquilles, ils ont leur petite villa, leur jardin. Ils sont nourris, logés, donc ou à tel, comme on dit. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors ils sont un peu farouches. Ils ont surtout peur de la Miss, notre nouvelle petite chienne, qui prend un malin plaisir à leur courir après. Et eux, ils n'aiment pas du tout ça. Donc c'est un peu la raison pour laquelle ils se sont réfugiés ici et ils sortent que quand ils ne la voient pas. Voilà, Los Amigos, la visite est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine visite avec vraiment des nouveautés à venir. Bye bye, portez-vous bien.